بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lecture de la lettre Jawahir Rasail, lettre 18, tome 1. De la tolérance de la citation aux bonnes œuvres. Louange à Allah qui a permis aux hommes de conviction et de réelle certitude, al-tamkin al-haqa'iq, le cheminement sur la voie de la vérité et sur le droit chemin. Paix et salut sur le guide, l'assistant, le législateur et digne de confiance qui a dit « Dites aux hommes ce qu'ils peuvent comprendre. » Que l'ultime agrément d'Allah soit sur son héritier caché, détenteur de la haute station, ainsi que sur sa famille, la meilleure affiliation sur ses compagnons, qui se sont cramponnés à sa corde incassable. Ceci dit, j'adresse une salutation dont les fleuves encensent les âmes et les corps des bien-aimés et qui libèrent leur cœur de tout souci et angoisse. À l'attention de l'ensemble des frères résidents à Tidjikja et à tous ceux qui s'identifient à nous, particulièrement les honorables hommes de valeur, Sidi Mohamed Fall, fils de Talib, que le Seigneur lui facilite tous ses besoins ainsi qu'aux siens, maître comme disciple, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ceci étant, j'accuse réception de votre très belle lettre au contenu si pur et si concis. Et je suis content de vous ainsi que de vos prédispositions saines, qu'Allah les améliore davantage de par la grandeur de la meilleure des créatures. Cependant, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de prodiguer toujours des bons conseils aux frères et d'étendre la couverture du pardon sur tout dérapage et d'avoir une bonne opinion d'Allah et de ses esclaves. Car il est dit, une disposition dont la fausseté ne te causera pas de péché alors que son exactitude est fortement récompensée est meilleure qu'une autre dont l'exactitude n'est point récompensée, tandis que son erreur produit un péché. La première, une bonne opinion à l'endroit de ton frère, si elle est erronée, n'engendrera pas de péché pour toi, alors que si elle est juste, tu en seras énormément récompensé. La deuxième est la mauvaise opinion. Si elle est fausse, elle sera un péché pour toi, alors que si elle est exacte, tu n'en seras pas récompensé. L'ouverture spirituelle Fathu est un souffle pur et attractif qui tire le cœur du serviteur vers la présence divine. Et si ce serviteur persiste dans la lutte contre les mauvais comportements et la purification, celle-ci, l'ouverture, demeure. Sinon, elle s'envole et le serviteur revient dans les ténèbres et devient comme quelqu'un qui voyait en songe des choses agréables et par la suite se réveille bredouille. Il faut encourager tout disciple qui veut en tirer profit à garder les secrets divins, car les divulguer en présence des non-initiés est plus prohibé que tout autre interdit. En effet, chaque station est un voile pour la station inférieure. En effet, c'est pour cela que nous ne parlons jamais de l'état spirituel des disciples en présence d'un autre, et nous n'évoquons jamais une station en maqama devant ceux qui ne l'ont pas encore atteinte. Parce que quiconque hume le parfum de l'unicité divine, al-ahadiyya, n'entendra évoquer aucune autre station sans prétendre et croire l'avoir expérimenté. Gardez-vous de révéler les secrets à ceux qui n'en ont pas droit. Il faut nécessairement sauvegarder les secrets et appliquer la charia du prophète élu, sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté ce qui suit. Seul un homme digne de confiance garde le secret. Chez les vertueux, le secret reste toujours préservé. Il est dit, celui qui connaît Allah ne se réjouit point d'une créature et quiconque découvre la réalité de ce bas monde ne s'en réjouira pas non plus. Et quiconque pour qui s'ouvre l'œil du cœur restera ému et n'aura pas à s'exprimer. Subhanallah. Je vous recommande la crainte d'Allah, en privé comme en public, car celle-ci est la provision, le chemin sûr et la bonne monture pour accéder au but. Acquittez-vous des obligations de la religion, dont la plus forte est l'accomplissement des 5 prières et l'évocation d'Allah à chaque souffle et à chaque instant, aux heures prescrites et en groupe, avec la purification par l'eau et la wazifa avec les confrères. Acquittez-vous également des droits des condisciples en évitant tout dérangement qui contrarie leur méditation. Je terminerai par ça. Soyez pour Dieu, et Dieu sera pour vous. N'ayez jamais peur de blâme pour Dieu. Ce que nous souhaitons pour nous, ou pour vous, c'est d'avoir les cœurs anéantis dans l'amour d'Allah, parvenus à sa connaissance, demeurant vigilants envers Allah, en lui rendant toujours service, en guise d'amour, de reconnaissance, en privé et comme en public, et de demeurer préoccupés par Allah en déclinant tout sauf lui.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.